J'ai mon héros invité dans mon émission. Bonsoir Marcel Desailly, comment vas-tu? Et d'abord un immense merci d'accepter mon invitation dans Bartoli Time. Merci, je suis dans un autre monde ici au Ghana et j'apprécie vos compliments. Mais, complément totalement mérité, Marcel. Tu sais très bien que tu es une légende absolue et consultant pour Bein Sport. Alors, on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément d'actualités, surtout une actu très dense en équipe de France, Marcel, avec l'annonce bien évidemment de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. 137 sélections pour Antoine. Ta réaction sur l'annonce de la retraite d'Antoine cette semaine? Je suis obligé d'englober un petit peu l'arrêt de tous nos internationaux, que ce soit Lloris, que ce soit Varane et que ce soit maintenant Griezmann. On s'aperçoit que ça a été superbement bien réfléchi, c'est mûrement réfléchi, où on regarde l'avenir du potentiel de l'équipe de France, on regarde son envie et puis on regarde la situation actuelle. Et on s'aperçoit qu'à chaque fois, chacun d'entre eux ont pris la bonne décision. Malheureusement pour le supporter, c'est dommage, on avait envie de le voir encore mieux. J'ai célébré avec lui le 116e sélection, puisqu'il m'avait dépassé, ou il m'avait égalé à l'époque de la période de la Coupe du Monde. Donc je suis triste parce qu'il a été extraordinaire, en tous les cas pour lui. Alors, Marcel, tu as été capitaine, bien évidemment, de l'équipe de France de 2000 à 2004, un capitaine absolument exemplaire, emblématique. Et tu vois où je veux en venir? Il y a eu la gestion du cas de Kylian Mbappé, titulaire hier avec le Real Madrid, mais laissé de côté par Didier pour les 2 matchs de Ligue des Nations. Moi, je comprends cette décision, mais je t'avoue qu'ici en France, ça fait quand même énormément parler. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard là-dessus? Oh, il a du temps. Je pense que ça a été mûrement réfléchi, en sachant que Kylian est beaucoup sollicité dans son engagement avec son nouveau club, le Real. Il n'y a pas de doute sur sa titularisation lorsqu'il sera amené à retrouver ses jambes. Il était à moitié blessé, il a fait un demi-match, il va peut-être rejouer avec le Real. Donc toi, tu quelquefois, il faut comprends. savoir se passer. Toi, tu comprends cette décision? Totalement. Oui, parce que quand même, il faut se rappeler que Kylian, il a quand même un leadership qui bloque un petit peu l'expression indirectement d'autres joueurs. Donc c'est une vraie opportunité aussi pour Didier d'essayer maintenant qu'il a été conforté dans son poste de sélectionneur, d'essayer de faire en sorte à ce que d'autres joueurs puissent s'exprimer sans la présence de Kylian. C'est toujours une grosse pression que d'avoir Kylian à ses côtés, sachant qu'il peut rentrer, sachant qu'il est là. Là, du coup, il n'est plus là. Donc, c'est le moment un petit peu on le voit, Barcola s'exprime au Paris Saint-Germain, je crois 5, où il va sur 6 buts peut-être. Il s'exprime. Il est aujourd'hui chirurgical dans son expression offensive. Donc, Didier attend peut-être un peu un clash comme ça pour bénéficier à ses joueurs. Mais Marcel, la semaine donc, a été marquée par l'annonce de la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Là, on voit que Mbappé, qui joue avec le Real, n'est pas en équipe de France. Est-ce qu'un capitaine de l'équipe de France peut manquer à un rassemblement? C'est ça le fond du problème, en fait. Oui, je vois là déjà indirectement dans votre question. Il va te titiller, il est taquin, tu sais, Marcel. Il est taquin. Oui, en anglais, on dit a little of controversy. A little cheeky. Cheeky. Ouais, c'est good cop, bad voilà, cop. Faites-moi la traduction en français. Voilà, c'est ça. Moi, je suis gentil. La réponse, c'est pas du tout. Est-ce que c'est si important que ça, cette Nation League? Quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Merci, on a les mêmes arguments. On a les mêmes arguments, Marcel. Voilà, on est alignés. On a en France, un potentiel. Et puis Didier, il est malin. Il sait que les gens sont un peu usés avec son management. Par contre, chaque génération qu'il a eue, on va rester à 2016, et à chaque fois, il a su insuffler des nouveaux joueurs qui ont permis au collectif d'apporter un plus. Oui, il n'a pas gagné 2022 Coupe du Monde, mais on a découvert les Tchouaméni, on a découvert les Kamavinga, et il y en a d'autres encore à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut savoir de temps en temps préparer l'avenir avec une énergie de jeunesse et de schémas tactiques différents. Marcel Desailly est l'invité exceptionnel de Bartoli Time sur RMC ce soir. Autre question qui vient naturellement après celle-ci, Marcel. Parlons de Didier Deschamps, donc votre grand ami, on l'a dit, 12 ans à la tête de l'équipe de France. Il sort d'un Euro qui a été un peu compliqué. On a fait demi-finale, mais on a fait un mauvais match face à l'Espagne. Dans le jeu, ça n'a pas été top. Est-ce que vous qui êtes proche de lui, vous sentez une certaine lassitude chez lui? Et les critiques qui s'abattent sur lui, est-ce que ça pèse sur Didier Deschamps? Alors, pas du tout, en fait. Ouais, c'est vrai que
je suis assez étonné régulièrement quand je parle avec lui. La chose, c'est qu'il s'isole totalement, en fait. Il s'isole et il a conscience, mais il s'isole, ça le touche pas forcément. Il a conscience que il y a peut-être une usure qui se fait naturellement, mais lui, il s'éclate dans ce rôle de sélectionneur. Quand vous parlez avec les joueurs, parlez un peu avec les joueurs, posez-leur des questions de savoir ce qu'ils pensent de Didier. Bon, ils peuvent pas être trop négatifs, mais Ouais, c'est ça le truc. profondément. Alors, Il y en a Marcel, pas- si Ah tu ouais. peux m'organiser un interview avec Kylian Mbappé, moi je suis preneuse, hein, parce que Ouais. pour l'instant j'y suis pas arrivée. Hein. Tu Ouais. peux m'aider. Sans donner de nom, oui, pourquoi pas, sans donner de nom. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler avec chacun d'entre eux. Et puis, ils aiment Didier pour sa culture de la gagne. Mais oui, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et il sait retirer le maximum de chacun d'entre eux. Alors, il y a des fois, ça passe. Il y a des fois, ça passe un peu moins, mais on sent à aucun moment que le cycle, il est en train de retomber. On a toujours l'impression que le meilleur reste à venir. The best is yet to come. Et voilà. Vous voyez? Donc, Non, là, voilà, ça fait trop c'est de le mots d'anglais sentiment pour que Benoît, les joueurs, il va ils ont. pas suivre. Pas faux, là je transpire. Là je transpire, Marcel, faut arrêter. Mais 12 ans, c'est long, Marcel, quand même, pour un sélectionneur. En Mais si foot, ça c'est continue à extrêmement marcher, rare. mais si ça continue à marcher, pourquoi Voilà, changer? alors Mais oui. oui, effectivement, bon, en dessous de Le Gret, il a su, bon, il est renouvelé après la Coupe du Monde quand même, s'il vous plaît. Vous en avez Bien rêvé sûr. de cette Coupe du Monde, l'une des meilleures finales jamais réalisées. Ça tient à la 122e minute sur la fin de la prolongation. Kolo Muani, il met ce truc-là, on est champion du monde. Eh oui. Didier, il est porté Eh au ouais, Panthéon, le on lui redonne face-à-face. une Légion d'honneur. Enfin, on prend une Ouais, leçon ouais. dans le jeu, quand même. On prend une leçon dans le jeu avant d'avoir un grand Kylian Mbappé. quand Non, même. non, tu as une équipe de France qui Mais- prend mais- l'eau globalement pendant 60 minutes. Oui. Mais c'est toute l'équipe de France qui Oui, prend oui, l'eau. oui. C'est Mais pas... c'est marrant parce qu'en fait, vous avez raison, mais ça n'a jamais été le aim. On prend Luis Enrique qui vient au PSG, il veut que ça joue, il veut de la possession, ou d'autres aussi, Guardiola, etc., veut de la possession. Didier, il a jamais dit qu'il allait avoir de la possession. Il a dit qu'on allait gagner sans être trop, sans que ça soit trop joli, très, très joli, mais on va gagner. Regardez, depuis 2018, son équipe, à chaque fois, ne prend pas le jeu à son compte, mais c'est identifier le problème de l'adversaire pour arriver à faire la différence à un moment, dans son temps fort, dans le cadre du match. Elle est là, la force de l'équipe de France. Elle n'est pas de jouer magnifiquement. Elle est là, la force de Didier. Ouais. Alors oui, ça use un peu tout le monde, mais on gagne. Mais Sur moi, les je- résultats, c'est incontestable. Exactement, et je suis complètement d'accord avec toi. Ça fait 3 ans que je répète la même chose sur RMC, donc c'est pas moi qui vais dire l'inverse. Alors Marcel, je l'ai dit en introduction, tu es mon idole absolu, mon héros, puisque bien évidemment en tant que fan de l'OM, et oui, mais quand je t'ai vu soulever cette coupe, question que je te dis, j'en avais les larmes aux yeux, et je les ai toujours. Alors j'aimerais avoir ton regard actuel sur cette OM d'aujourd'hui, avec un nouvel entraîneur, un nouveau coach, De Zerbi, avec un début de saison excellent, on s'est tous un peu enflammés. Ce fameux match contre Lyon, on gagne 3-2 en étant à 10 contre 11. Et puis là, c'est 2 très mauvais matchs, avec notamment celui contre Angers qui a été absolument catastrophique. Ouais. Quel est ton regard là-dessus? Et c'est vrai que si tu pouvais revenir un peu en défense, là, ça nous arrangerait, tu vois. Mais voilà, j'aimerais avoir ton regard sur l'OM actuel. Non, mais c'est marrant, je les ai vus jouer contre Nice. J'étais au stade pour le 125e anniversaire. Encore une fois, je crois que le recrutement, le management a été bon en fonction des budgets qui ont été alloués par le propriétaire. Je crois qu'ils savent bien faire les choses, les dirigeants de l'OM. J'apprécie beaucoup. Maintenant, à partir du moment où vous prenez pas des joueurs de premier choix, internationaux, avec de l'expérience, ce qui se passe, c'est que c'est comme un accordéon, c'est-à-dire que le joueur, grâce à la pression, il arrive à être à 150%, et puis d'un seul coup, il va à la faute. Il va à la faute où il y a une décompression qui vient parce que il peut pas rester. Ils sont un peu en sur-régime parce que le joueur n'a pas forcément le calibre pour jouer à l'OM. Quand on joue à l'OM, il faut être un premier choix en sélection nationale ou il faut être entouré de joueurs qui sont des premiers choix. Et c'est jamais le cas à l'OM. On fait essentiellement des coups, des beaux coups, mais qui sont pas surround, qui sont pas entourés de joueurs suffisamment d'expérience pour contenir la pression de l'OM. Moi, j'ai eu une pression énorme à l'OM. Moi, je devais aller à Monaco. Toute ma famille me dit, tu vas à Monaco, t'es sûr d'être payé, machin, etc. J'aurais tous dit non. Je suis un garçon nonchalant, j'ai besoin de la pression pour m'exprimer.
Et Marseille, c'est le parfait endroit pour que je m'exprime. Donc ça correspondait parfaitement. Bien sûr. J'ai été entouré de... Alors c'est une autre génération. J'ai été entouré par des joueurs d'expérience et ça a marché. On a réussi à me canaliser. Je suis pas allé à la faute. J'ai pas eu des performances on and off comme peuvent l'avoir ces joueurs de l'OM. Marcel, ça fait beaucoup trop d'anglais là, je suis perdu. Donc il va falloir reparler en français. Désolé. Marcel Desailly, donc l'invité de Bartoli Time. Ah oui, bien sûr. Sur RMC, on est ravis de vous recevoir. Marcel, certains et certaines ont rêvé en début de saison après 2 ou 3 matchs gagnés. Et là, il me regarde droit dans les yeux. Ben oui, bien sûr que je rêve. Question que je te dis, je suis d'un titre de champion de France pour l'OM. D'après ce que je comprends, pour vous, Marseille est quand même loin du PSG. Le titre, c'est pas pour cette saison, quoi. Attends, c'est Monaco qui peut gagner le titre. Ils sont dans leur 2e année. On sent une régularité, même s'il y a une chute en Champions League. On sent une cohésion collective. On sent une énergie administrative. En tous les cas, ils sont bien en place. Donc, non. Encore une fois, je pense qu'il y a encore une équipe pour faire des coups. Greenwood, pareil, on est off. Luis Enrique, de l'autre côté, on ne sait pas vraiment. Wally, très très bon, mais il a besoin d'avoir du monde autour de lui pour pouvoir aussi s'exprimer à lui tout seul. Est-ce qu'il peut sortir l'OM de certaines difficultés? Donc, je pense que ce collectif va nous faire plaisir de temps en temps, et puis on va voir la chute. Je crois qu'il sort de 2 défaites consécutives, une défaite, un match nul, c'est ça? Ah, mais t'es en train de mettre le moral à zéro, là, Marcel. Qu'est-ce que je te dis? Je sais bien que t'en es élu, c'est pas toi en défense, mais essaye-moi de me remonter le moral, s'il te plaît. Je sais, mais s'ils arrivent à garder la même équipe et à prendre 2 internationaux reconnus de premier choix dans leur sélection nationale... Bon, il faut faire un mercato d'hiver. Ça coûte. Ah bah tiens, faire un mercato d'hiver. Ça coûte. Transition toute trouvée, Marcel. On arrivera à faire. Marcel, l'autre actu de la semaine, elle est tombée vendredi, c'est la réduction de peine pour Paul Pogba après son contrôle antidopage positif. Il était suspendu 4 ans, ça a été revu à 18 mois. Il pourrait rejouer dès mars 2025. On a compris, grâce à Patrice Evra qui était dans Rotten sans flamme cette semaine, qu'à 99%, il ne reporterait plus le maillot de la Juve. Déjà, est-ce que Marcel, vous voyez Paul Pogba revenir à un très bon niveau? On rappelle, il a 31 ans, il n'a pas joué depuis 1 an aujourd'hui. Alors, à 4 ans, par rapport à sa peine, non, je ne le voyais pas revenir. Donc, la peine a été réduite à combien? À 18 mois, il peut rejouer au mois de mars. Oui. Ouais. Ah, ok. Ah, il lui faut du temps. Alors, il a besoin d'un club qui est prêt à prendre du temps, parce que après 2-3 mois, il va se reblesser. En se blessant, il va revenir, il va avoir un pic de forme qui va être fantastique, mais il va rechuter encore. Donc, il a au moins 8 mois dans le cadre d'une saison où il va y avoir du haut et du bas avec lui, parce qu'il faut revenir en jambes, hein. Même si musculairement, il n'est pas étoffé, il est fin quand même, grosse agilité. Je pense qu'il peut revenir au top, mais il lui faudra 8 mois à Paul. Donc, il faut qu'il trouve un club qui soit prêt à pas avoir sa performance de suite et qui a du temps à consacrer à Pogba. Alors, tu l'as compris, Marcel, depuis le début de cette interview, dans Bartoli Time, on rigole aussi un peu, on fait un petit peu d'humour. Donc, ma dernière question, on va te faire écouter un petit montage pour te faire un petit peu rigoler, enfin, en tout cas, on l'espère. C'est à propos de la nouvelle décision de justice qui a fait grand bruit dans le monde du foot sur notamment les transferts, avec les règles de transfert établies par la FIFA qui étaient contraintes aux droits, qui sont à nouveau contraintes aux droits de l'Union européenne, pardon. Alors, c'est pas très clair de la part de tout le monde, donc je vais te faire écouter un petit montage et puis après, j'aimerais avoir ton avis. C'est parti. Parce qu'on a clairement une invalidation de certaines dispositions du règlement du transfert et du statut du joueur. Puis en vertu des termes des ayants droit, eu égard à la vente, laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présentes à exposer ce qui suit les pièces ci-dessus énoncées et daté selon l'article 9 bis. Alors, il peut partir, mais à ses risques et périls. C'est la notion de juste cause. D'acquitter à compter du jour d'entrée en jouissance des parts des charges applicables en étant avoir été l'usufruit des biens séparés selon conjoint tarifé du 26 de 92. C'est le principe de stabilité contractuelle qui existe au niveau de la FIFA. Ça me paraît évident. Voilà, ça me paraît évident. Donc, on est totalement, merci les inconnus d'être ma vie, dans les langages hermétiques de nos fameux avocats qu'on adore. Est-ce que déjà tu as compris cette règle pour commencer? Est-ce que tu penses que c'est est-ce que tu penses que c'est une avancée dans le milieu du foot ou finalement pas vraiment? C'est du charabia. Mais voilà, on est d'accord, on comprend rien. C'est du charabia. Là, je peux vous le dire. Hein. Vous parliez des inconnus. Un bon chasseur et entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, on arrive. Ouais, là, entre un bon joueur ou un joueur valide et un joueur invalide, on arrive à savoir tout de suite. Non, c'est du charabia, messieurs.
Dame. En gros, pour l'instant, parce que certains estiment que ça va révolutionner le monde du foot parce qu'il n'y aura plus de transfert à terme, ça renforce les droits du joueur. C'est ça l'idée. Là, Sana Diarra, en fait, il était en conflit ouvert avec le Lokomotiv Moscou. Il voulait rejoindre la Belgique. Il y a eu une indemnité demandée par le club russe. Finalement, c'est le club russe qui a été 20 millions condamné. d'euros. En fait, ça va donner de la puissance aux joueurs et empêcher tout ce qui est loft, notamment ce qui est mis en place dans différents clubs, notamment en Ligue 1. On Est-ce que- verra si ça va l'empêcher. Voilà, on verra. Oui. Est-ce que ça, au moins, c'est une bonne chose, Marcel, de renforcer les droits des joueurs face au club? Bah écoutez, je fais partie d'une génération qui a bénéficié en 1996. Je fais partie d'un des premiers joueurs qui bénéficie de la loi Bosman. Eh oui. Oui. Je suis au Milan AC, pam, j'ai le verdict en janvier et moi je sais qu'en juin je suis je suis libre d'un seul coup au Milan. On vient de gagner le Champions League, on vient de tout faire. Donc j'en ai bénéficié sur mon envie de pouvoir aller là où je voulais et puis forcément de négocier au mieux mon transfert. Moi je pense qu'il faut s'adapter à la nouvelle donne où les joueurs, on voit bien, bougent et évoluent un peu partout dans le monde. Saoudi vient d'arriver, un autre continent va débarquer avec l'Inde dans les années qui viennent, les États-Unis peuvent trouver. Donc je suis d'accord pour qu'il y ait une libre circulation et que chacun fasse un petit peu ce qu'il veut en dessous de la coupole UEFA, FIFA, toujours quand même un peu. Mais faut ouvrir. Nos enfants ne se comportent pas de la même manière que nous quand on était adolescents ou enfants. Donc il faut accepter cette évolution et laisser faire les choses. La crainte, c'est que le système économique s'écroule parce que les clubs français, notamment, sont basés sur la vente de joueurs, enfin les clubs européens en général. Donc il faudra voir, faut trouver une solution si jamais ce qui se dit se confirme, donc si jamais les joueurs obtiennent plus de droits et peuvent se libérer de leur contrat. Merci Marcel d'avoir été là. Alors, un immense merci à la légende absolue Marcel Desailly. Thank you, Marcel. Et je dois dire que Benoît a douté de ton titre en Ligue des Champions avec le Milan AC à 94. Je le tiens à le préciser. Je lui ai quand même dit non mais comment Benoît tu peux oublier ce doublé du Parce que champion pour moi, Marcel, d'Italie. c'est l'OM. Mais oui, mais champion d'Italie. 93. Mais oui, mais champion Ouais. d'Italie, Ligue des Champions 94, de doublé avec le Milan Alors, AC. attends. Moi, je l'ai pas oublié. Attends, Marcel. alors Ça, je te le dis. Marcel, la Ligue des Champions la plus Bravo, marquante. merci Marion. Marcel, la Ligue des Champions la plus marquante, c'est celle avec l'OM ou celle avec le Milan? Oh, la question piège. La réponse elle est rapide. C'est comme si tu me demandais de choisir parmi un de mes enfants. C'est pas Mais possible. j'avouerais que quand c'est la première, c'est vrai que c'est Ah, voilà. encore un mot Y a pas anglais. photo. C'est sweet, c'est very sweet. Eh oui, mais jamais les premiers, c'est- mon Marcel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai aussi, ouais, c'est vrai. Marcel, un Bah, immense merci à tous. merci à Thank toi. you, Je Marcel. le rappelle, consultant pour Beansport, consultant de talent, d'immense talent. Je te laisse au Ghana tranquillement profiter et merci d'avoir pris le temps de répondre dans Bartoli Time à mes questions. Merci Marcel. La bise, Marion. À bientôt.